Voici un problème de programmation linéaire. On a une entreprise qui fabrique des vêtements pour femmes. Les profits réalisés sont de 50 par robe et de 30 par chemisier vendu. Combien de robes et de chemisiers doit-elle vendre pour réaliser un profit maximum en respectant les conditions suivantes? On ne peut fabriquer plus de 80 items de vêtements par mois. Ça prend 2 heures pour coudre une robe et 1 heure pour coudre un chemisier. Mais la machine à coudre n'est disponible que pendant 100 heures par mois. Tout d'abord, on va commencer par identifier des variables. On va avoir besoin d'une variable qui représente le nombre de chemises et une autre qui représente le nombre de robes. Alors, on va poser x égale au nombre de robes et y qui représente le nombre de chemisiers. Maintenant, puisqu'il s'agit des objets concrets, on va avoir des restrictions sur les variables telles que x doit être plus grand ou égal à 0 et y doit être plus grand ou égal à 0, puisqu'on n'aura jamais moins 2 robes ou moins 5 chemisiers. Alors, c'est des conditions initiales. Maintenant, allons voir un peu plus près pour trouver nos équations et nos inéquations. On a une équation ici avec les profits parce qu'on dit que les profits réalisés sont de 50 par robe et de 30 par chemisier. Alors ça nous donne notre formule d'optimisation. Alors P égale 50, qui est le profit pour une robe, fois le nombre de robes, alors 50x, plus on a 30 par chemisier, alors 30 fois le nombre de chemisiers, qui est Y dans ce cas ici. Maintenant, on a d'autres conditions qu'on doit respecter. Allons voir dans la condition A, on ne peut fabriquer plus de 80 items de vêtements par mois. Or, on sait que la somme des vêtements, alors la somme des robes et des chemisiers, ne doit pas être plus grand que 80, alors doit être plus petit ou égal à 80. Maintenant, allons voir la deuxième condition, B. Il faut 2 heures pour coudre une robe et 1 heure pour coudre un chemisier. Mais la machine à coudre n'est disponible que pendant 100 heures par mois. Alors, si j'ai 2 heures pour coudre une robe et 1 heure pour coudre un chemisier, on sait que ça ne peut pas dépasser 100. Alors, ça doit être plus petit ou égal à 100. Alors, voici nos restrictions. On a x, y plus grand ou égal à 0 et on a aussi deux inéquations ici qui sont nos contraintes qu'on doit respecter. Et après ça, on a une formule d'optimisation ici avec le P. Maintenant, allons voir ce que ça représente sur un graphique. On a comme deux premières contraintes que x doit être plus grand ou égal à 0. Alors, ça veut dire qu'on a cette région ici. Et on a aussi comme une autre contrainte que y doit être plus grand ou égal à 0. Alors ça me donne cette région-là. Alors, quelle est la région en commun? C'est ce cadran ici. Alors, notre solution va être limitée dans ce cadran-là. Maintenant, allons voir nos deux inéquations. La première, on a x plus y plus petit ou égal à 80. Ça veut dire que si x égale 0, on va avoir y égale 80. Alors, lorsque x est 0, y est 80, on va représenter une unité de 10 pour chaque carré. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ça serait ici. Et aussi, si on a le contraire, alors si y est 0, on sait que x va donner 80. Alors, on a un deuxième point à 80. Et voilà. Voici notre première droite. Maintenant, pour la deuxième droite, on a 2x plus y est plus petit ou égal à 100. Alors ça veut dire que si x est 0,
Y va être 100. Alors, pour notre deuxième équation, on va prendre le vert. On a un point à 0,100 qui serait ici. Et puis, qu'est-ce qui arrive maintenant? On va regarder qu'est-ce qui se passe si y égale 0. Alors, si y égale 0, on va avoir 2x égale 100, qui veut dire x va être 50. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, c'est ici. Puis là, on peut tracer notre deuxième ligne. Bon, maintenant, on va regarder nos régions. Maintenant, la première équation qui est en bleu, qui est celle-ci, on a x plus y plus petit ou égal à 100. Alors, notre ligne bleue ici représente cette inéquation-là. Maintenant, on doit faire une décision. Est-ce qu'on colore la région supérieure à la ligne ou inférieure? Eh bien, si on vérifie le point 0, 0 dans cette inéquation-là, s'il fonctionne dans cette inéquation-là, ça veut dire qu'on doit colorer la région inférieure. Alors, essayons si je mets 0, 0 dans la première équation. 0 plus 0, ça va donner 0. Est-ce que c'est bien plus petit ou égal à 80? Oui. Alors, cette région ici va être retenue. La région inférieure à cette ligne-là. Regardons maintenant pour la deuxième inéquation. Alors, la deuxième inéquation, c'est celle-là. On a 2x plus y plus petit ou égal à 100. Alors, est-ce que le point 0, 0 vérifie pour cette inéquation-là? Est-ce que 0 plus 0 est plus petit ou égal à 100? Oui. Alors, là aussi, la région à colorer, c'est la région inférieure à cette courbe-là. Qui veut dire que ma région en commun entre ces deux équations-là et même plus avec les deux premières contraintes serait cette région ici. Voilà. Et puis, si on regarde comme il faut, on peut identifier les sommets de cette région-là. Alors, on a comme sommet ce point-là. Alors, on va avoir le point 0,80. On va aussi avoir ce point ici, qui est le point 20, qui serait le point 20,60. Et on a aussi ce point-là, qui est le point 50,0. Alors, voici nos sommets. On a aussi le point 0,0 si vous voulez. Maintenant, si on retourne au problème, on posait la question combien de chemisiers et de robes qu'on doit vendre pour maximiser le profit. Eh bien, le profit maximum, on avait comme équation P égale 50x plus 30y. Parce qu'on avait un profit de 50 $ par robe et de 30 $ par chemisier. Alors maintenant, on doit vérifier nos sommets, chaque sommet qu'on a trouvé dans cette formule d'optimisation ici, pour vérifier lequel va nous donner un profit maximum. Alors, on va essayer avec, disons, le point 0, 0. Alors, qu'est-ce qui se passe si je mets le point 0, 0 dans cette équation-là? Ça va donner P égale 0 fois 50, ça fait 0. 0 fois 30, ça fait 0. Alors, on aura un profit de 0 $. C'est pas un gros profit. On va essayer un autre point. Essayons le point 50,0. Alors, 50,0, ça va nous donner P égale A. Alors, si on met 50,0 dans cette équation-là, ça va nous donner P égale à 50 fois 50 plus 0 fois 30 qui va faire 0. Alors, 50 fois 50, ça fait 2500. Alors, ça, c'est notre profit si on vend 50 robes.
Maintenant, allons voir un troisième point. Le troisième point ici, qui serait 20,60. Alors, ça va donner P égale, à 50 fois 20 plus 30 fois 60. Alors, si je remplace le point 20, 60 dans cette équation-là, ça donne 50 fois 20 plus 30 fois 60. Et tout ça, ça va me donner 1000, parce que 50 fois 20, ça fait 1000, et 30 fois 60, ça fait 1800. Alors, ça va me donner 2800 $ comme profit. Et on a un autre point à vérifier, qui est le point 0,80. Alors, ça va me donner, dans la formule d'optimisation, P égale à 50 fois 0, ça va faire 0. 30 fois 80. Alors, 30 fois 80, je sais que ça va donner 2400. Alors, le plus gros profit va avoir lieu de 2800 $ lorsqu'on va avoir 20 robes et 60 chemisiers vendus. Alors, voici notre réponse finale.